Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers de ce texte de l'Annonciation que nous connaissons bien, il y a bien sûr le oui de Marie, cette jeune fille qui accueille l'annonce de l'ange, qui pose une question, mais qui accueille et qui dit oui à la volonté de Dieu. Elle n'en connaît pas toutes les proportions, elle n'en connaît pas tous les éléments, mais elle est dans cette confiance envers ce que Dieu lui demande. Dieu donnera la grâce pour vivre ce qu'il nous donne de vivre. Mais j'aimerais regarder principalement cette action de Dieu. Ce récit est à la fois le récit de la vocation de la Vierge Marie, mais c'est aussi le récit de l'incarnation de Dieu au milieu de nous. Dieu choisit de venir au milieu de nous. Il va attendre le oui de Marie. Il va attendre son acquiescement à sa volonté. Et Dieu ne fera jamais rien sans les hommes. Mais il descend de son ciel de gloire, il descend jusqu'à nous. Cette descente de Dieu, finalement, il ne pouvait prendre que cette petite place, cette humble place. Et on le verra dans toute sa vie, il prend la dernière place. Je crois que, en méditant cette fête de l'Annonciation, nous pouvons contempler l'abaissement de Dieu, l'humilité de Dieu de se faire tout petit, dans la simplicité de notre chair, dans la fragilité de notre chair. Je ne vais pas être plus long que cela. Comment se fait-il que le Créateur, celui qui crée le ciel et la terre, celui qui connaît tous les projets qui dépassent le temps, s'insère dans le temps, dans l'humilité de notre chair, dans la simplicité de la vie d'un homme. Et cette humilité de Dieu nous dit bien qu'il a un projet. Cette humilité, c'est pour nous permettre de nous élever, pour nous permettre de grandir. Alors, parfois on se décourage par rapport à nos limites, par rapport à notre faiblesse, mais n'oublions pas que Dieu lui-même vient au milieu de nous, il prend la dernière place pour que nous puissions accueillir son amour,
et que nous puissions grandir, que nous puissions nous diviniser. Alors que ce récit de l'Annonciation puisse nous aider à accueillir ce grand projet de Dieu qui, de son ciel de gloire, descend sur la terre pour que nous puissions être transformés par lui et devenir comme lui, entrer dans le cœur de Dieu, être fils dans le Fils. Alors n'arrêtons pas de contempler ce mystère. Peut-être cette journée, en nous arrêtant sur le oui de Marie, nous permettra d'abord de contempler le oui de Dieu à l'homme.